Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Même si on l'appelle la catégorie reine, la boxe n'est pas qu'une affaire de poids lourds. Des gabarits plus légers ont marqué sa grande histoire, trustant les main events et l'adulation des fans. Parmi eux, on trouve 4 pugilistes de la même génération, 4 rivaux acharnés qui se sont affrontés sans relâche pendant toute une décennie, celle des années 80. 4 légendes indissociables, au point qu'on les a surnommés les 4 fantastiques. Thomas The Hitman Hearns, Roberto Mano de Piedra Duran, Marvelous Marvin Hagler et last but not least, Sugar Ray Leonard. Le combat que nous évoquons aujourd'hui est une apothéose, le pinacle d'un véritable âge d'or, peut-être le dernier dans la grande fresque du noblard, le comeback improbable d'un héros populaire qui revient pour mettre fin à un règne que l'on pensait éternel. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Caesars Palace de Vegas pour l'ultime combat de l'illustre carrière de Marvin Hagler. Un combat dont la conclusion sera débattue jusque la nuit des temps. Vous êtes prêts? Let's go! Mars 1986, Caesars Palace, Las Vegas. Marvin Hagler, le maître incontesté des poids moyens, affronte John Mugabi, un puncher redoutable, toujours invaincu chez les pros. Nous sommes à l'appel de la 11e et avant-dernière reprise. Le combat entre dans sa dernière ligne droite. Surprise, le champion est mal en point. L'œil droit complètement fermé, il boxe à l'aveugle, ou presque. Rarement un challenger ne lui a posé autant de difficultés. L'avantage quand on s'appelle Marvin Hagler, c'est qu'aucun problème n'est insoluble. Même dans les situations les plus désespérées, Marvelous a toujours un dernier recours. Un as qu'il garde dans sa manche. Sa gauche légendaire, un coup de massue surpuissant capable de fendre l'Everest en deux. Just for good measure, and he's got him hurt. He's got him hurt. Mugabi finally goes down. In the 11th round. 3 directs du gauche plus tard, Mugabi est au sol, incapable de se relever. KO. À 32 ans, Marvelous Marvin Hagler, le champion unifié des poids moyens, conclut sa 12e défense de titre consécutive. Son règne de terreur sur la catégorie, le deuxième plus long de l'ère moderne, a débuté 6 ans plus tôt dans un bain de sang. Depuis, ni Roberto Duran, ni Thomas Hearns ne sont parvenus à le vaincre. Du fabuleux fort dont il fait partie, seul Sugar Ray Leonard manque à son tableau de chasse. Et ça tombe bien. Assis au premier rang, Leonard n'a pas manqué une miette du combat. La puissance du chaos infligé à Mugabi a réveillé en lui un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, la peur. Face à la peur, un être humain a 2 options, rester pétrifié ou s'enfuir. Mais il existe une 3e voie, l'affronter, chercher à dompter sa peur et l'utiliser comme une source de motivation pour devenir meilleur. And when the ref said 10, Ray stood up, he looked at me and said, I can beat him, I'm gonna fight him. Ray Charles Leonard est né le 17 mai 1956 à Wilmington, en Caroline du Nord. 5e fils d'une famille nombreuse de la classe moyenne, Ray est un enfant timide, introverti et renfermé sur lui-même.
Dans l'espoir de l'ouvrir aux autres et de le faire gagner en assurance, son frère Roger décide de l'initier à la boxe. Et ça marche. I ate boxing, I slept boxing, I breathed boxing. Boxing was in my blood. That's all I thought about was being the best ever. Sur le ring, le jeune garçon se métamorphose complètement. Fini le petit geek plongé dans les bandes dessinées. Très inspiré par Mohamed Ali, Ray devient un monstre de charisme. Watching Bruce Lee and watching Muhammad Ali, I live vicariously through them. That was me, because they were dominant within their own domain. They believe within them their power, their style, and their knowledge, and that's what makes me Sugar Ray Leonard, because I believe I'm a nonconformist, and what you tell me I can't do, I will do it. Naturellement très doué, il ne tarde pas à attirer l'attention au niveau national. Après un combat, Sarge Johnson, l'entraîneur adjoint de l'équipe olympique américaine, s'exclame. Ce gamin est doux comme du sucre. Celui dont le prénom rendait hommage à une légende de la musique emprunte maintenant son surnom à un monstre sacré du noblard, Sugar Ray Robinson. En 1976, à Montréal, Leonard est sacré champion olympique des super-légers. Il boucle sa carrière amateur avec un record invraisemblable de 165 victoires en 170 combats, dont 75 par KO. Désormais professionnel, Sugar Ray continue son petit bonhomme de chemin. Avec sa belle gueule, son jeu de jambes endiablé et son coup d'œil assassin, il attire immédiatement la sympathie du public. Le 30 novembre 1979, il devient champion du monde pour la première fois aux dépens de Wilfrid Benitez. Maybe now they won't call Sugar Ray Leonard a hype. There it is. He stopped the fight. He stopped the fight, and there is a new world welterweight champion. He comes from Palmer Block, Maryland. His name is Ray Leonard. Il entame alors la grande rivalité de sa carrière, celle qui l'oppose à Roberto Duran. Le Panaméen lui inflige sa première défaite chez les pros. Duran, during a press conference, he pushed me, he shoved me, he cursed me, he cursed my wife. He gave me the finger, and I think that enraged Ray. Leonard prend sa revanche quelques mois plus tard, en écœurant son adversaire. Un combat d'anthologie, le fameux No Mas. Mais ça, on vous l'a déjà raconté. Le 16 septembre 1981, Sugar Ray défait Thomas Hearns dans ce qui sera désigné comme combat de l'année par The Ring Magazine. Malheureusement, un décollement de la rétine l'oblige à raccrocher les gants prématurément. A fight with this great man, this great champion, could be one of the greatest fights in the history of boxing. But unfortunately, it'll never happen. Thank you and God bless you all. Thank you. Multiple champion du monde à seulement 26 ans, il est alors considéré comme le meilleur boxeur au monde, un dieu vivant du noblard. Pour beaucoup, c'est lui qui est à l'origine de l'âge d'or des catégories de poids inférieurs, l'héritier naturel de son idole, Mohamed Ali, aux yeux du grand public. Remonter sur le ring, après une si longue période d'inactivité, c'est prendre le risque d'écorner son image. Mais affronter Marvin Hagler, un champion au sommet de sa gloire, qui plus est dans une catégorie où il n'a jamais combattu, c'est encore plus dangereux. C'est le risque de livrer le combat de trop, ou pire, de mettre sa santé en jeu. Emmanuel Stewart, l'entraîneur de Thomas Hearns, ironise sur la situation. Un combat Hagler-Leonard serait une fraude envers le public, un spectacle à la Ali Holmes, un canular. D'autant plus qu'après avoir raccroché les gants en 82, Ray n'a combattu qu'à une seule occasion.
Une victoire poussive face au modeste Kevin Howard qui tue dans l'œuf un comeback des plus éphémères. Rien de très rassurant. Mais en dépit des apparences, l'ancien champion du monde a plus à gagner qu'à perdre. I'm 31 and we need to do it now or never. You know, you're doing drugs, you're drinking, you're doing this, you're doing that. And you're just in this cloud, in this big dark cloud. Victime d'abus sexuels durant son enfance, Leonard lutte quotidiennement contre la dépression. La boxe a toujours été pour lui une forme d'exutoire. S'en voir privé du jour au lendemain à cause d'une blessure l'a laissé démuni, seul face à ses démons, l'alcool et la cocaïne. Yes, I'm the champ. And to take that away, it's like losing your identification. It's like your ID. Combattre Hagler n'est donc pas seulement une question de fierté mal placée, c'est aussi et avant tout une question de salut. L'occasion de sortir la tête de l'eau. Leonard en est conscient. Pour avoir ne serait-ce qu'une infime chance de vaincre Hagler, Ray devra s'entraîner plus dur qu'il ne l'a jamais fait. S'imposer une discipline militaire qui ne laisse aucune place aux distractions. En somme, devenir la meilleure version de lui-même. Mais Leonard croit pleinement en sa chance. Le combat contre Mugabe l'a conforté dans l'idée que Hagler, aussi puissant soit-il, est moins mobile que par le passé. Avec la stratégie adéquate et beaucoup d'entraînement, Ray pense pouvoir tenir la distance. I study Marvin's temperament, his disposition, and I did my own research about him as a person, not physically but mentally. What he thought, things that bothered him. So those are the intangibles. Marvin Hagler is a very proud man. Well, he was a very proud man. And I felt that if I frustrated him and made people laugh at him, that he would become somewhat inconsistent with his punches. Mais encore faut-il qu'on lui en donne l'occasion, car aucun promoteur ne semble disposé à organiser l'événement. Le mythique Bob Arum, promoteur historique des 4 Fantastiques, explique « Je n'en ferai pas la promotion, car je ne veux pas transformer la boxe en catch. Hagler mettrait Leonard KO en 30 secondes. Ce serait ridicule. » Face à la pression populaire, et surtout à la perspective de s'en mettre plein les fouilles, Arum change subitement son fusil d'épaule. Il ne reste plus qu'à convaincre Hagler. You want to get your hair ready? Yeah, I should, you know. You head comb back? Right today. You got it going back? Everything's all set now. De son côté, Marvelous sent bien qu'il est sur la pente descendante. D'ailleurs, il songe sérieusement à la retraite. Mais lui aussi finit par changer d'avis. Comment ? Avec un gros chèque de 12 millions de dollars. Un argument plutôt convaincant. Toutefois, le champion se voit contraint d'accepter plusieurs des clauses exigées par Leonard. Le combat fera 12 rounds, et non 15. L'épaisseur des gants utilisés sera de 10, plutôt que 8, histoire de bien amortir les coups. Et enfin, le ring sera légèrement plus grand qu'à l'accoutumée. Des détails, en apparence, mais des éléments cruciaux du plan élaboré par Sugar Ray. Can't think about it. Who's the champ? I'm the champ. Hagler ne s'en préoccupe pas vraiment. Sûr de sa force, il ne compte faire qu'une bouchée de son challenger. Un adversaire qu'il ne porte pas spécialement dans son cœur. Pour Hagler, l'enfant pauvre qui a été obligé d'arrêter sa scolarité pour subvenir aux besoins de sa famille, Leonard est un privilégié, à qui on a tout offert sur un plateau d'argent. Contrairement à lui, Sugar Ray n'a jamais eu à batailler pour obtenir une chance de titre mondial. Le battre, ce serait finir en beauté, comme le seul vrai roi des 4 Fantastiques. That's what I think he's Mr. TV personality, you know. He's an imitation of a Muhammad Ali. But, you know, I've always wanted to fight him because he felt as though that he could beat me. You know, so what I wanted to do was to give him that opportunity. So let's find out. Let's see if you can. This is the main event of the night. Introducing, in the blue corner, Sugar Ray Leonard. And in the red corner, the WBC middleweight champion of the world, Marvelous Marvin Hagler.
6 avril 1987. Au Caesars Palace de Las Vegas, 15 300 âmes sont réunies pour assister à ce qui est annoncé comme le grand événement sportif de cette fin de décennie. Hagler et Leonard font jeu égal à l'applaudimètre. Normal pour deux des boxeurs les plus populaires de leur époque. Le premier round donne le ton. Malgré toutes ces années loin des rings, Leonard a retrouvé ses jambes de 20 ans. Il tourne méticuleusement autour du champion, place un enchaînement bien senti, puis met les voiles avec la grâce d'un danseur étoilé. Moins mobile, Hagler tente de piéger son rival dans les cordes, mais la largeur inhabituelle du ring l'en empêche. Les reprises se suivent et se ressemblent. Leonard fuit le combat jusque dans les 30 dernières secondes du round où il passe systématiquement à l'offensive. Cette tactique pleine de malice sera plus tard surnommée le Leonardien, une manière de marquer les esprits des juges et d'engranger les points sans prendre trop de risques. Leonard continues to put a lot of miles on those new sneakers. Comme David face à Goliath, Sugar Ray combat la force physique par son intelligence. Petit à petit, le public commence à y croire. Les journalistes, qu'il y a peu encore, doutaient de la forme resplendissante de Leonard, sont subjugués par la prestation du maestro. Tous se mettent secrètement à espérer un exploit du challenger. L'histoire serait trop belle. Leonard vient tout simplement de les mettre dans sa poche. Cependant, Hagler ne s'affole pas et persiste avec son plan de base. Il touche moins régulièrement, mais lance plus de coups. Ces derniers ont d'ailleurs nettement plus d'impact. Une gauche bien placée pourrait suffire à faire basculer la rencontre. Dans le 5e round, il fait enfin vaciller Leonard. Rebelote dans le 7e round, mais la violence des chocs est réduite par le rembourrage des gants. Malgré tout, Marvelous revient progressivement au point. Visuellement, il donne l'impression de dominer l'échange. Le combat ayant été imputé de 3 rounds, il ne reste cependant que quelques reprises pour faire la différence. Après s'être montré très énergique, Sugar Ray semble accuser le coup. Mais en vérité, l'ex-champion olympique préserve ses forces pour le grand final. Il avait tout planifié à l'avance. Alors que le combat approche lentement de son terme, Ray reprend sa technique du Leonardien. Il esquive méthodiquement, encaisse quand il faut encaisser, puis déchaîne les feux de l'enfer dans les dernières secondes. Pas assez pour mettre son rival KO, loin de là, mais suffisamment pour faire lever la foule et s'adjuger le round. Complètement décontenancé, Marvelous poursuit sa marche en avant, mais incapable de le bloquer dans un coin. Il est pris de court. Leonard encaisse mieux que prévu, et il n'arrive pas à le finir. Dans l'ultime reprise, Marvin Hagler tente le tout pour le tout. Il veut mettre son adversaire KO. C'est la seule manière d'être certain de sa victoire. Mais il reste assez de lucidité à Leonard pour s'en sortir. Chacune de ces esquives est accompagnée d'applaudissements nourris venant des tribunes. Quand le son de la cloche retentit, les deux boxeurs lèvent les bras au ciel. D'un point de vue extérieur, il est très difficile de les départager.
Mais à l'applaudimètre, Sugar Ray remporte largement les suffrages du public. Le Caesars Palace a choisi son héros. Dans son coin, Marvin Hagler semble confiant. Il a l'avantage du champion et ses coups ont été les plus puissants. Leonard, lui, est exténué. Peu importe le résultat, son comeback est d'ores et déjà une réussite. Il a prouvé au monde et surtout à lui-même qu'il était capable de dompter sa peur, de vaincre ses démons. Là est sa vraie victoire. Il n'attend rien de plus. And Judge Dave Moretti scores 115-113. By the winner, by a split decision, and new heavyweight champion of the world, Sugar Ray Leonard. Marvin, I know you're incredibly disappointed. What's your feeling about the decision? I beat him, and he knows it. Everybody knows. I knew it was too close. I told you about Vegas. No way about it, you know. Hagler n'en revient pas. Pour lui, il s'agit purement et simplement d'un vol. Il pointe notamment le juge, Jojo Guerra, qui a donné Leonard vainqueur 118-110. Un score complètement déséquilibré au vu de la physionomie du combat. Guerra reconnaîtra plus tard avoir commis une erreur d'appréciation. I cannot understand how can you win a championship fight by running, you know, and I think that you would have to beat the champion decisively, to knock him down or to knock him out. You know, you just can't beat, you know, he's the challenger and I'm the champion. How can you take a title away from a champion like that on a one-point system? It's not like that. Si l'affrontement avait été en 15 rounds, peut-être que son issue aurait été tout autre. Quoi qu'il en soit, le résultat controversé devient l'objet de toutes les conversations. Dans les jours qui suivent, Marvelous exige une revanche. Mais son rival décline, préférant mettre une nouvelle fois un terme à sa carrière, comme il l'avait préalablement annoncé. Fatigué de l'attendre, Hagler décide également de raccrocher les gants pour partir s'installer en Italie et se lancer dans une carrière d'acteur, avec plus ou moins de réussite. I got no other choice. How'd you do that, Magic? This? Easy. Mais une fois Hagler hors jeu, Sugar Ray Leonard sort de nouveau de sa retraite. Il va d'ailleurs livrer d'autres combats d'anthologie face à des membres des 4 Fantastiques. Ce que Hagler, qui le vit comme une trahison, ne pardonnera jamais. Marvelous s'éteint le 13 mars 2021, à l'âge de 66 ans. Leonard lui rend alors un dernier hommage. He was one of the best, if not the best, middleweight champions in the world. You know, he was the undisputed middleweight champion. And when we fought, you know, some say you won the fight, some say he won the fight. You know what? It's not even about that right now. If I can give that belt back to bring him back, I would do it in a heartbeat. That's how much he means to me. Malgré son final controversé, The Super Fight restera comme l'un des plus grands combats des années 80. Le symbole de la fin d'une ère, celle du Fabulous Four, le chant du cygne de 4 immenses champions, 4 pionniers qui ont mis en lumière une autre boxe.